Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 1er au 15 mai 2024. N'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite pour la deuxième quinzaine d'avril, les sentimentales pour le mois de avril et mai. Et vous avez aussi la semestrielle, vous pouvez la retrouver dans les playlists, hein, n'hésitez pas. Allez, on va aller voir vos énergies. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter, patiangel.fr. Et aussi une réponse à une question pour 15 € en ce moment, hein, donc n'hésitez pas, c'est une réponse détaillée. Hein. Alors, on vous parle ici de voyage, hein, les béliers, vous partez en voyage pour certains. Alors, peut-être que vous partez en vacances, pour d'autres, ça peut être aussi un voyage spirituel. Vous allez vers de nouveaux horizons, ça peut être ça aussi, vous comprenez des nouvelles choses. Je ressens aussi un voyage, ça peut être aussi voyage d'affaires, hein, pour le travail. Mais moi je ressens quand même beaucoup le fait que les choses bougent, vous vous ouvrez à de nouveaux horizons, ça peut être ça aussi un voyage spirituel, vous évoluez, des choses comme ça. Hein. Alors on va aller voir ici avec l'oracle de cheminement de l'âme, je crois que c'est celui-ci, ou je sais plus si c'est exactement le titre. Hein. Miroir de ton âme, bon je sais plus, sinon vous le demandez. Hein. On va aller voir votre âme, ce qu'elle vous dit. On vous dit ici, je me suffis à moi-même, je prends confiance en moi, je cesse de mettre quiconque au-dessus de moi. Voilà. Donc peut-être que pour certains, vous allez travailler justement à cela, à vous suffire à vous-même, à prendre conscience de vos valeurs et arrêter de mettre des personnes au-dessus de vous. Hein. Voilà, vous êtes aussi vous, quelqu'un de bien, et vous pouvez avoir confiance en vous et montrer qui vous êtes. Hein. Ce voyage, c'est peut-être ça aussi, hein, c'est oser, peut-être que vous n'osez pas partir en voyage seul ou vous n'osez pas faire quelque chose en particulier, est-ce que vous vous sentez peut-être pas capable? Allez, on va aller voir le tarot des anges. On a ici le 4 de denier, on vous parle ici de problèmes d'argent, peut-être que vous avez peur. Alors pour moi, le 4 de denier, c'est aussi faire attention à ce qu'on a. C'est peut-être être un peu dans le... Au niveau pécunier, on fait très attention à ses dépenses. Ou peut-être que c'est vous hein, qui vous limitez aussi au niveau de vos richesses intérieures, moi je dirais. Hein. Donc là, on vous demande peut-être justement d'être dans le partage, de ne pas être trop dans la... Enfin, pas la radinerie, hein, mais ça peut être ça aussi, être trop suspicieux, vous voyez, des choses comme ça. 5 de bâton, on voit qu'il y a des interférences, hein, il y a des détails qui sont un petit peu ennuyeux en ce moment, on parle de conflits, de batailles. Hein. Vous bataillez pas mal ici, hein, donc peut-être que vous bataillez avec quelqu'un et du coup vous vous dites ben non, je vais me faire confiance en moi et ça ira très bien. Hein. Et vous faites avec ce que vous avez. Le 4 de denier, ça peut être ça aussi. Vous avez déjà vos richesses, vous avez vos valeurs, vous prenez conscience de qui vous êtes et vous vous dites j'arrête de batailler avec des personnes ou avec des situations. Voilà, je vais y arriver seule. Hein. C'est un peu ça aussi, j'ai l'impression. Et on a le 4 de bâton où voilà, on vous parle ici de contentement, d'abondance, hein, de choses qui se concrétisent, de plaisir, voilà, on voit que vous allez être justement dans des plaisirs, dans une vie familiale heureuse, peut-être des célébrations, des choses comme ça. Hein. Vous avez envie peut-être de... Il y a un projet là, pour moi, il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place qui va avoir un réel succès. Hein. Donc c'est ça en fait, le voyage c'est peut-être ça aussi, vous allez enfin peut-être pouvoir partir là où vous vouliez aller, il y a quelque chose qui se concrétise. Hein. Excusez-moi, j'ai éternué. Alors, ça m'arrive souvent quand je fais les consultations, les guidances, je sais pas pourquoi. Bon après il fait froid, hein, donc je pense que j'ai repris froid. Alors, on va aller voir l'oracle de Moho. Qu'est-ce qu'il vous dit? On me parle ici d'échange, de communication. Avec peut-être une administration. La tour, ça peut être... soit vous allez parler d'une situation qui est un peu bloquée. La tour, c'est un peu ça, hein, un peu comme un emprisonnement. On se sent emprisonné dans quelque chose peut-être depuis un moment. Ou ça peut être aussi un échange avec une administration, la tour. Hein, ça peut représenter... un bâtiment, mais aussi peut-être quelque chose, des discussions pour une élévation de quelque chose. Hein.
Oui, bah, au moment où je dis l'élévation, c'est rigolo, l'élévation ressort. C'est rigolo ça, tiens. Donc là, on me dit qu'il y a quelque chose qui va... Il y a des communications qui vont vous permettre de vous élever. Alors, ça peut être aussi quelque chose que vous attendiez hein, pour partir en voyage ou peut-être pour vous. Là, en tout cas, avec le 4 de bâton, il y a une réussite, on voit. Hein, donc, ouais, on vous parle ici de... Ouais, il y a eu quelque chose où il y a eu un moment de silence. Vous avez peut-être, pendant un moment, vous avez attendu. Peut-être que pour certains, vous avez eu aussi... une période de non-communication en rapport avec quelque chose. Vous êtes un petit, peut-être que pour certains, vous vous êtes un petit peu recroquevillé sur vous-même pour réfléchir, ou vous avez beaucoup travaillé, et là, on me dit que ça y est, il y a quelque chose qui s'élève. Hein. Ouais. Vous allez arrêter de rester dans votre mutisme aussi, peut-être, ou peut-être c'est peut-être une personne où vous attendiez la réponse de quelque chose. Hein. Alors, on me parle ici d'une tierce. Oui, c'est ça, une pause avec quelqu'un. Il y a eu quelque chose ici, vous avez beaucoup étudié. Et là, on parle que c'est la fin des souffrances. On parle de festivités. Vous voyez, on parle donc le 4 de bâton, il est là. Hein. Donc là, on vous dit bien qu'il y a... Vous êtes passé par une période où peut-être avec une personne où il y a eu un blocage avec quelque chose en rapport avec une administration, une personne. Vous étiez en poste, vous attendiez. Et là, on me dit qu'il y a eu quelque chose qui s'est... Alors, soit vous avez étudié la situation ou la situation a été étudiée, hein, je ne sais pas trop. Et là, on me dit, ça y est, vous allez pouvoir fêter ça. Vous arrivez à la fin de quelque chose qui était bloqué, à la fin des souffrances. Il y a vraiment quelque chose qui reprend ici. Hein. Ouais, on vous dit que ça n'a pas duré longtemps, c'était éphémère. La légèreté revient. Bon, c'est précis, hein, alors je ne sais pas ce que ça peut être. Vous me direz si vous voyez ce que ça peut être pour vous. Peut-être que vous avez été en études pendant un moment, vous avez étudié quelque chose, vous avez mis en place un projet, ça a été long. Et là, ça y est, vous allez pouvoir enfin le fêter, hein, vous allez pouvoir enfin peut-être partir en voyage, vous profiter, vous reposer, des choses comme ça. Hein. Vous avez peut-être beaucoup bataillé par rapport aussi avec le 5 de bâton. Ça me fait penser aussi peut-être à une bataille juridique avec quelqu'un ou à cause d'une énergie tierce. Ça peut être un divorce, ça peut être un licenciement, des choses comme ça. Hein. Et c'est peut-être pour ça que vous étiez dans une énergie de 4 de denier, à vous suffire à vous-même et à faire attention aussi peut-être à vos finances. Hein. Alors, on vous dit ici qu'il y a des communications qui reprennent. On parle ici avec peut-être le professionnel en rapport avec votre travail, avec votre mission de vie. Ou ça peut être aussi des échanges, un travail que vous avez pu faire sur la communication qui va vous permettre de reprendre des nouvelles, enfin, une forme de nouvelle communication. On parle de créativité, d'activité. Donc là, on voit que ça reprend, vous voyez. Alors, c'est peut-être par rapport à une entreprise que vous allez ouvrir ou quelque chose qui était compliqué, qui était un peu bloqué, hein. Là, on vous parle ici que vous êtes déterminé. Hein, donc, c'est ce qu'on vous dit, je me suffis à moi-même. Bah, là, on voit bien que vous êtes... on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Hein, vous allez atteindre votre but. Hein, vous voulez à tout prix atteindre votre but. On voit que vous travaillez à trouver votre chemin et vous allez trouver la destination. Hein. C'est peut-être ça aussi le voyage. Hein, c'est la route. Hein, peut-être que vous êtes sur une nouvelle route. Et on me parle ici d'élévation et on me parle aussi de bonheur, d'harmonie. Voilà, on voit que vous travaillez beaucoup à être bien aussi. Peut-être que vous vous protégez beaucoup aussi en ce moment avec le 4 de denier parce que vous ne voulez pas qu'on vienne entraver votre bien-être. Vous voulez retrouver votre bien-être, votre bonheur, votre sérénité. Voilà, vous avez peut-être mis longtemps à le trouver et du coup, maintenant on voit que voilà, vous essayez d'être bien seul. Ouais. On vous parle aussi de relationnel, vous voyez, c'est ça en fait. Hein, vous reprenez peut-être contact aussi avec, peut-être pendant un moment, vous avez été beaucoup enfermé pour un projet ou autre. Et là, on me dit que vous reprenez contact avec des personnes, vous avez une vie sociale, vous avez envie de peut-être de nouveau être dans l'harmonie, la douceur, les échanges avec les autres. On me dit aussi ici que par moment, vous avez besoin aussi de méditer, hein, de silence. Alors peut-être que par moment, vous êtes beaucoup... en contact avec des gens, vous avez peut-être un travail très relationnel et en parallèle, quand vous rentrez chez vous, vous vous suffisez à vous-même et vous restez seul, vous méditez, vous avez envie d'être dans le bien-être, vous prenez soin de vous. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Ou peut-être pendant une période, vous avez été dans ce cas-là aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle ici, oui, il y a eu quelque chose, on parle ici d'une période de chômage, hein. Il y a eu de l'inactivité.
Alors c'est peut-être ça au niveau professionnel, vous avez reconstruit quelque chose ici. J'ai l'impression que vous avez eu une période où vous avez été alors soit en convalescence aussi, dû à un problème de santé, ça peut être aussi une inactivité au niveau du professionnel, un manque de peut-être de... Il y avait moins de travail, voilà, peut-être que vous avez démissionné, hein, vous êtes parti ou des choses comme ça. Hein. En tout cas, il y a eu une pause hein, au niveau pro, j'ai l'impression qu'il y a eu une pause. Oui, on me dit que vous avez pris le temps d'être dans votre grotte. Hein. Il y a eu une période où vous avez eu besoin de vous retrouver, d'être replié sur vous-même. Un peu de solitude, de déception, période de silence. Hein. Vous voyez, le silence ressort encore. Hein. Vous avez eu besoin de rentrer dans votre grotte, on vous dit. Mais parfois, c'est nécessaire hein, de passer par un cap comme ça où on a un peu en nuit noire de l'âme. Parce qu'il y a trop de batailles, on est peut-être trop dans la bataille avec nous-mêmes. Il faut aller se retrouver avec soi-même. Se suffire à soi-même justement pour pouvoir mieux rebondir. Hein. Et là, on vous dit ici que oui, vous avez beaucoup compris, vous avez compris beaucoup de choses en rapport avec ce qui s'est passé. Votre période de solitude, ça vous a vraiment permis de... Bon, c'est comme un désert, hein, on me parle. Donc là, la nuit noire de l'âme, c'est un peu ça. Hein. La nuit noire de l'âme, c'est un peu un désert. Vous vous êtes senti abandonné, vous étiez un peu perdu. Ça a été très compliqué, j'ai l'impression, pour vous. Hein. Mais là, on vous dit que prenez-le comme un cadeau. Maintenant, les souffrances vont partir. L'univers est à vos côtés. La croix, c'est aussi garder la foi. C'est aussi être récompensé. Hein. On me parle ici que vous allez avoir des belles surprises. On parle de générosité, de dons, d'opportunités. Il y a peut-être des personnes qui vont peut-être venir vous aider aussi si vous avez perdu votre travail. Ou une nouvelle opportunité hein, avec le relationnel. Là, on me dit que vous allez avoir une nouvelle vie sociale, des nouvelles personnes qui arrivent vers vous. On me parle de fêtes, de festivités, vous allez peut-être inviter. On vous dit que vous aviez dû passer par cette période d'effondrement, d'échec, de bouleversement. Hein. On me dit mais ça n'a pas duré longtemps, on me dit que ça a été éphémère, voilà, ça va revenir à la normale. Hein. Et on me dit ici que ça vous a permis d'analyser les choses. On vous dit que maintenant, ben, vous avez une meilleure analyse. Vous avez peut-être compris des choses aussi en rapport avec votre santé. Vous avez pris le temps d'observer, de comprendre qui vous êtes vraiment, de quoi vous aviez besoin. Voilà, parfois c'est important de passer par un peu une nuit noire de l'âme. Je dirais une nuit noire de l'âme, c'est quand vraiment on touche le fond. C'est quand on est en dépression sévère ou un burn-out ou des choses comme ça. Parce que c'est là où on est vraiment face à nous-mêmes. Et souvent on est un peu seul, on se sent vraiment pas bien. Hein. C'est affreux, hein, je l'ai déjà vécu. Souvent on en fait plusieurs. Hein. Voilà. Enfin, moi je sais que je suis quelqu'un de très spirituel, du coup... par moments, j'ai des périodes comme ça où je touche le fond et je sais que je dois passer des caps et je dois comprendre des choses. Et là, c'est ce qui vous est arrivé, je pense. Hein, et vous allez voir, vous allez rebondir et ça va être vraiment mieux. Hein. Vous allez comprendre beaucoup de choses, vous allez évoluer. Voilà, c'est nécessaire en fait. On vous dit que vous avez le pouvoir, utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Hein. Vous voyez, on vous dit qu'en fait, vous avez le pouvoir, vous suffire à vous-même, c'est ça. Hein. Vous avez tous les outils pour y arriver. Hein. C'est un peu comme le battleur dans le tarot. On vous dit, vous êtes capable, allez-y. Hein. Si ça, on vous le met sur votre chemin, c'est que vous êtes capable. Là, vous avez alors la carte du cerf. On vous dit, tu as la capacité de changer rapidement de direction. Tes antennes intuitives te guideront sur le bon chemin, à condition que tu y mettes de l'amour et que tu te détaches de l'ego. Voilà, donc c'est ça. En fait, il faut aller vous connecter à votre âme, ne pas écouter votre ego qui va vous dire non, ça va pas aller, attention, tu vas vers ça, tu vas vers ça. Voilà, non, il faut vous écouter votre âme, elle va vous guider vers ce qu'il faut. La pierre qui pourra vous y aider, et après on va faire le sentimental. Alors, la topaze, chasser ses incertitudes et ses doutes et rayonner la joie du cœur. Donc là, on vous dit ici que, vous voyez, ça chasser vos incertitudes et vos doutes. Hein. C'est très important. Hein. Arrêtez d'être dans votre bataille. La bataille, c'est aussi votre bataille intérieure. Vous avez trop de doutes, vous avez peur. Peut-être que vous n'osez pas avancer. Et là, on vous dit qu'il faut rayonner avec le cœur et non pas avec votre ego, encore une fois. Hein. Écoutez votre cœur, il sait, lui, hein, ce qui est bon pour vous. Ou la personne qui est bonne pour vous. Vous voyez, le cœur vous dira toujours. Votre ego, lui, va toujours vous induire en erreur parce que l'ego, c'est l'ego. Hein, mais le cœur, non, il sait. Allez, on va aller voir au niveau sentimental.
Alors, on vous parle ici d'une période de pause et de silence. On me dit, mais suite à ça, il y a un engagement qui se met en place. On me parle d'une nouvelle connexion avec quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un sur un site de rencontre ou peut-être pendant un moment, vous êtes resté seul. Hein, voilà, vous n'avez plus besoin, vous n'aviez pas envie de voir de gens. Alors, ça peut être aussi au niveau amical ou familial. Hein. Et là, on vous dit ici qu'il y a un nouveau départ. Vous êtes en train de vouloir un nouveau départ. Une période de légèreté, peut-être rencontrer des personnes. Voilà. Hein. Il y a eu beaucoup d'instabilité, mais on vous dit que ça n'a pas duré. Hein. Maintenant, vous êtes prêt ou prête à repartir dans un engagement, dans quelque chose de plus connecté avec des gens. Hein. Alors, on vous dit, oui, c'est ça, vous vous réconciliez. Il y a eu une réconciliation avec quelqu'un, peut-être en particulier, ou avec vous-même déjà. Moi, je pense que déjà, c'est beaucoup par vous-même. Hein. On vous dit, vous vous aimez à nouveau, parce que vous avez été dans la bataille hein, jusque maintenant. Ou peut-être qu'il y a eu aussi une relation avec quelqu'un avec qui vous étiez en pause. Hein. Et on me dit il y a eu une grande prise de recul. Hein. Vous avez vraiment pris du recul. Vous avez beaucoup réfléchi par rapport à l'engagement. Alors peut-être si vous êtes célibataire, vous avez beaucoup réfléchi à la façon dont vous vouliez être en couple, avec qui, comment, voilà. Et vous, voilà, vous apprendre aussi à être seul. Peut-être travailler votre dépendance affective. Pour d'autres, les couples, peut-être que vous avez eu une période où vous avez été en prise de recul. Peut-être une relation à distance aussi, un amour à distance. Ça a été une épreuve, on vous dit vous avez dû faire des concessions aussi. Hein. Et là on me dit que votre relation, c'est quelqu'un avec qui peut-être vous étiez dans un amour un peu caché, voilà, hein, c'est peut-être ça aussi. Alors peut-être que vous étiez aussi dans une relation avec quelqu'un, par le voyage ça peut être ça, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui habite loin et que pour vous ça a été très compliqué parce que cette personne, ben voilà, vous avez envie de vous engager avec elle, vous avez envie de projet, mais ça a pris du temps. Et là, ça y est, je pense que maintenant, vous allez pouvoir célébrer ça. Pour certains, vous avez beaucoup travaillé sur cela, hein, peut-être aussi une personne que vous avez rencontrée dans le cadre de votre travail, lors d'un déplacement ou d'un voyage. Et c'est peut-être ça aussi. Hein. Et du coup, cette relation, elle ne pouvait pas s'engager parce que vous étiez loin l'un de l'autre. Et là, ça y est, vous trouvez des solutions. On me dit peut-être que vous allez déménager ou des choses comme ça. Hein. Ouais, c'est ce que je ressens. Ouais, on me dit ici que c'est une personne avec qui peut-être vous avez une différence d'âge, de religion ou de niveau social aussi. Bon, pour les couples, c'est un peu ça. Les célibataires, ben là, on voit une nouvelle connexion avec quelqu'un, un engagement qui peut se profiler. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer dans le cadre de votre travail. Peut-être qu'on vous dit au début, ça sera une relation un peu cachée parce que vous êtes dans le même travail. Vous ne voulez pas que ça se sache. Vous allez peut-être être un peu dans la distance, un amour à distance aussi. Peut-être une triangulaire, pourquoi pas, hein, on ne sait pas. Bon, en tout cas, là, pour moi, vous réconciliez avec l'amour. Hein. Que vous soyez avec quelqu'un en particulier ou pas, il y a une réconciliation. Prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Après, il peut y avoir différents cas de figure. On voit qu'il y a eu beaucoup de difficultés en tout cas et vous avez passé cette épreuve, hein, ça y est. Alors sur le silence, nous avons l'inconnu, on me dit que vous partez vers l'inconnu. Il y a peut-être une période de break et là on me dit ça y est, vous osez partir vers l'inconnu, vous n'avez plus peur. Vous voulez l'engagement, on me dit que vous êtes ancré, vous êtes prêt ou prête à vous engager, à vous ancrer dans une relation. On vous dit que vous êtes libéré peut-être aussi de certaines choses et vous êtes prêt, peut-être que vous, du coup, comme vous êtes libéré, ben, vous êtes prêt de nouveau à vous reconnecter à quelqu'un. Alors, vous allez peut-être vous inscrire sur des sites de rencontres ou autres. Hein. On me dit que vous partez vers une envie de nouveauté. Alors, pour certains, il peut y avoir aussi une grossesse, hein, avoir envie d'avoir un enfant. On parle de l'automne, un déménagement ou peut-être envisager de vivre ensemble cet automne. On me dit dans une période de 3 mois aussi. Donc 3 à 6 mois, hein, je dirais. Là, on vous parle de sexualité, de légèreté. Peut-être que durant, jusqu'à l'automne, vous allez peut-être avoir envie de vous amuser un peu. Ou pendant quelques mois, vous avez envie, vous vous sentez libéré. Pour les célibataires, vous avez envie plus de sexualité, de rencontres, etc. On me parle de réconciliation, de messages et d'appels. Donc, on parle de communication avec quelqu'un. Là, c'est peut-être plus pour les gens qui étaient un peu en pause. On vous dit ici que on me parle ici qu'il y a une distance géographique et que du coup vous surveillez, vous vous sentiez peut-être surveillé ou peut-être vous avez surveillé cette personne au loin. Ça a été une épreuve, mais là on vous dit patience. Il y a une nouvelle rencontre qui va se faire, vous allez vous revoir. Hein. Et on vous parle de répétition de schémas, de blocage transgénérationnel et de cadeaux surprises.
Alors peut-être que vous avez vécu aussi quelque chose qui était assez compliqué parce que vous portiez des mémoires transgénérationnelles, des schémas répétitifs de votre enfance. Vous répétiez peut-être des schémas de vos ancêtres, de votre famille. Et du coup là on voit que tout ça vous l'avez nettoyé, j'ai l'impression, vous voyez, vous suffire à vous suffire à vous-même, c'est ça, c'est aussi aller nettoyer les mauvaises mémoires et oser aller vers la célébration, oser apprendre son pouvoir aussi. Hein. On me dit que vous avez été patient, pour certains, il y a peut-être eu une relation à distance, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça a été compliqué, parce que vous deviez, vous aviez un peu peur, la personne a été loin, vous vous disiez, est-ce qu'elle me trompe pas, est-ce qu'il n'y a pas ci, est-ce qu'il n'y a pas là, vous étiez beaucoup en message, communication, et ça a été compliqué. Ah, vous voyez, et donc là, vous allez vous revoir. On parle de coup de foudre, et peut-être même, comme je vous ai dit, hein, vous allez peut-être partir, vous allez vous réunir cet automne pour un projet d'enfant, etc., vivre ensemble. Pour le moment, on me dit peut-être aussi que vous êtes plus dans des relations, c'est peut-être une relation un peu légère, hein, puisque vous ne saviez pas trop, mais bon. Pour les célibataires, on a aussi une personne, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui peut être avec une différence d'âge ou de religion, voilà. Hein. On me dit que c'est un véritable cadeau, hein. C'est peut-être aussi quelque chose que vous répétez, peut-être qu'un de vos ancêtres déjà qui était dans une relation comme ça avec quelqu'un de plus jeune ou avec une différence d'âge, mais là on vous dit vous osez, parce que peut-être jusque maintenant vous n'osiez pas peut-être être avec une personne qui n'était pas de la même religion que vous, quelqu'un qui n'était pas du même niveau social ou du même âge, vous disiez bah non je peux pas le faire, j'ai pas le droit, ça se fait pas, et là vous allez oser, on me dit vous allez oser, vous allez prendre votre pouvoir en fait. Hein. Vous n'assumiez peut-être pas aussi, hein, je sais pas. Et du coup, vous restiez peut-être plus dans une relation légère avec... Parce que bah, vous n'osiez pas. Je sais pas, hein, ça peut parler à quelqu'un peut-être. Allez, on va aller faire le love, etc. Qu'est-ce qu'il vous dit? Attention, cette personne n'est pas sincère avec toi. Donc, il y a peut-être une personne avec qui vous êtes en légèreté. Hein. Peut-être que vous l'espionnez à distance, c'est peut-être ça. Peut-être que vous avez mis fin aussi à une relation comme ça. Pour certains, hein, vous étiez dans une relation un peu comme ça, ou peut-être qu'il y a eu des distances dans une relation. Et pour moi, vous rencontrez une autre personne derrière. Hein. Ne te laisse pas séduire par ces mots, laisse-toi plutôt convaincre par ses actions. Donc là, peut-être que la personne avec qui vous êtes à distance, ou peut-être plus jeune, ou je ne sais quoi, hein, on vous dit les mots c'est bien, mais les actes c'est autre chose. Hein. Et on vous dit ici, une très belle rencontre se prépare pour toi. Donc vous voyez, il y a bien une rencontre. Hein. Alors pour ceux qui sont dans une relation bancale, restez pas dans une relation bancale, ça sert à rien. Parce qu'une nouvelle rencontre va arriver. Hein. Et puis tout ce que vous avez pu faire, tout ce que vous avez vécu, c'était pour être mieux. Hein. Donc voilà, ne restez pas dans le passé. Voilà, je vous remercie beaucoup les béliers. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.